L'histoire, telle que nous la connaissons, est une tapisserie tissée de triomphes et de tragédies, d'empires qui s'élèvent et s'effondrent. Mais que diriez-vous s'il existait une main invisible guidant ses fils, un architecte caché façonnant le cours de la destinée humaine? Et si je vous parlais des Schtroumpfs humains? Il ne s'agit pas des créatures fantasques du folklore, mais d'une race ancienne, vieille comme le monde, dont l'existence est entourée de secrets. Ils vivent parmi nous mais restent invisibles, leur véritable forme dissimulée derrière un voile de technologie avancée. Ils sont les murmures dans le vent du temps, les échos de légendes oubliées. Leur histoire n'est pas faite de grandes batailles ou de conquêtes ouvertes, mais de manipulations subtiles, d'incitation de l'humanité vers certains chemins, pour le meilleur ou pour le pire. Ils sont les marionnettistes, et nous ne sommes que les marionnettes, dansant sur une musique que nous ne pouvons entendre. Mais de temps en temps, une lueur de leur existence traverse le voile, un aperçu de leur monde de technologie avancée et de voyages dimensionnels. Et c'est dans ces instants fugaces que nous apercevons les véritables architectes de notre histoire. Les Schtroumpfs, humains, comme on les appelle dans des murmures feutrés, ne sont pas liés par les limitations de notre réalité. Ils possèdent la capacité de manipuler les dimensions, de passer d'un monde à l'autre aussi facilement que nous traversons une rue. Leur technologie, dépassant de loin tout ce que nous avons pu concevoir, leur permet de voyager à travers le temps, d'observer et d'influencer les événements depuis l'ombre. Imaginez un monde où les bâtiments s'élèvent du sol par la pensée, où les maladies sont guéries d'un simple toucher, où le temps lui-même se plie à leur volonté. C'est le monde des Schtroumpfs humains, un monde caché à nos yeux, mais toujours présent. Ils ne sont intrinsèquement ni bons ni mauvais, mais plutôt guidés par leur propre agenda impénétrable. Certains pensent qu'ils sont des guides bienveillants, conduisant l'humanité vers un avenir meilleur. D'autres murmurent un dessein plus sombre, un désir de contrôler et de manipuler notre destin. La vérité, comme c'est souvent le cas, se situe probablement quelque part entre les deux. Ce sont des êtres complexes avec leurs propres motivations, leurs actions, un mélange de bienveillance et d'autopréservation. Mais une chose est certaine, leur influence sur l'histoire humaine est indéniable. L'épopée de Gilgamesh, l'ancien roi sumérien, offre l'un des premiers aperçus du monde caché des Schtroumpfs humains. Gilgamesh, obsédé par l'immortalité, s'est lancé dans une quête périlleuse pour trouver le secret de la vie éternelle. Son voyage le conduisit aux confins du monde connu, à une porte cachée gardée par des êtres monstrueux. Cette porte, selon d'anciens textes, était un portail vers une autre dimension, un royaume où le temps s'écoulait différemment, où la mort n'avait aucun pouvoir. C'est là que Gilgamesh rencontra les Schtroumpfs humains, bien qu'il les connût sous un autre nom, un nom perdu dans les sables du temps. Les Schtroumpfs, intrigués par la détermination de Gilgamesh, lui révélèrent un aperçu de leur technologie avancée, démontrant leur capacité à manipuler le temps et l'espace. Ils l'avertirent des dangers de la manipulation de l'ordre naturel. Mais Gilgamesh, aveuglé par son désir d'immortalité, refusa de tenir compte de leurs avertissements. Il tenta de forcer le passage du portail, désireux de s'emparer du secret de la vie éternelle. Mais les Schtroumpfs, gardiens des portes dimensionnelles, intervinrent, l'empêchant de bouleverser le fragile équilibre du temps et de l'espace. Section 4. L'épée de lumière bleue, un don du ciel. La bataille entre Gilgamesh et les Schtroumpfs humains fut d'une ampleur épique, un choc de titans qui ébranla les fondations même du monde. Gilgamesh, investi d'une magie ancienne et animé par son désir insatiable d'immortalité, s'avéra être un adversaire redoutable. Mais les Schtroumpfs humains, maîtres d'une technologie dépassant l'entendement humain, ripostèrent avec des armes de lumière et de son, pliant la structure même de la réalité à leur volonté. La terre trembla, les cieux se fendirent et les mers rugirent, tandis que les deux forces s'affrontaient.
Au moment où Gilgamesh semblait prendre le dessus, une lumière aveuglante emplit le ciel. L'archange Gabriel, un être d'énergie divine pure, descendit sur le champ de bataille, sa présence rayonnant de puissance et d'autorité. Dans ses mains, il tenait une épée différente de toutes les autres, sa lame forgée de pure lumière bleue, vibrant d'énergie céleste. Gabriel remit cette épée aux Schtroumpfs humains, les déclarant gardiens des portes dimensionnelles, chargés de protéger le fragile équilibre du temps et de l'espace. L'épée de lumière bleue, imprégnée de puissance divine, devint le symbole de leur autorité, une arme capable de bannir même l'intrus le plus déterminé. Section 5. Écho du passé. La découverte de Napoléon. Les siècles passèrent, et la légende de la rencontre de Gilgamesh avec les Schtroumpfs humains sombra dans le mythe. Les portes dimensionnelles restèrent cachées, gardées par les Schtroumpfs et leur épée de lumière bleue. Mais les échos du passé ont une façon de refaire surface, souvent de la manière la plus inattendue. À la fin du XVIIIe siècle, au milieu du chaos de la Révolution française, un jeune et ambitieux général du nom de Napoléon Bonaparte tomba sur un secret qui allait changer le cours de sa vie. Sous les rues de Paris, caché dans les catacombes, il découvrit une ancienne chambre. Les murs de cette chambre étaient ornés d'étranges symboles et diagrammes représentant des êtres d'un autre monde et des vortex d'énergie tourbillonnants. Napoléon, un homme d'une curiosité et d'une ambition insatiable, reconnut ces symboles grâce à ses études de textes anciens. Il s'agissait de représentations des portes dimensionnelles, les portails vers d'autres royaumes. Il trouva également des références aux Schtroumpfs humains, décrits comme les gardiens de ces portes, les protecteurs de l'équilibre entre les mondes. Son esprit s'emballa de possibilités. Pourrait-il percer les secrets des portes? Pourrait-il utiliser le pouvoir des Schtroumpfs humains à ses propres fins?